Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle saison, tant attendue, la saison 3 sur l'art du vivant, au cœur du minimaliste avec les bonsaïs. Cette saison va être alimentée par 10-15 épisodes, elle sera très riche en informations et plaira normalement aux passionnés de bonsaï. Alors voilà, si vous connaissez des proches, de la famille ou bien des amis passionnés par cela, n'hésitez pas à leur partager et à les inciter à écouter. Si c'est bon pour vous, je vais pouvoir commencer. Cet épisode, j'ai décidé de le concevoir sous forme d'une introduction, donc je vais aujourd'hui principalement parler des origines et de l'histoire des bonsaïs. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est un bonsaï ? Un bonsaï, c'est un arbre nain que l'on cultive en pot et que l'on obtient par la coupe des racines et ou la ligature. Il peut s'agir de la copie d'un arbre qui normalement mesure peut-être 30 mètres de haut, même parfois plus, mais où là, on ne le laisse pas pousser car on l'entretient au quotidien afin qu'il reste sous un format mini. Mais tout d'abord, d'où vient le bonsaï ? Quelles sont ses origines ? C'est ce dont je vais vous parler tout de suite. L'art du bonsaï vient principalement du Japon. C'est un art qui s'est développé là-bas en étant inspiré par un art botanique chinois, le penjing. Le penjing met davantage l'accent sur la création de paysages miniatures complets, incluant des arbres, des rochers et parfois des figurines, tandis que le bonsaï se concentre plus sur l'arbre en lui-même, épurant ainsi les détails. Il y a environ 4000 ans, en Égypte, la culture dans des pots a débuté, essentiellement pour la simplicité et la mobilité des cultures. Ce sont les Chinois qui ont eu l'idée pour la première fois, une idée qui est restée surtout pour le côté esthétique des plantes, mais vous l'aurez deviné, les Grecs, Indiens et autres pays en copierent la technique assez rapidement. L'art du bonsaï tel que nous le connaissons aujourd'hui vient d'Occident, mais a d'abord été codifié et mis au point au Japon. Les bonsaïs sont souvent associés à la patience, la discipline et l'harmonie avec la nature, représentant une quête d'équilibre et de perfection. À l'époque, dans le temps, les bonsaïs étaient surtout destinés aux classes dominantes, féodales et religieuses, appréciant surtout ces mini-arbres colorés. À l'heure actuelle, au Japon, les bonsaïs sont tout autant à la mode qu'à l'époque, ils restent très commercialisés et se multiplient, c'est un patrimoine national légué de père en fils. Alors aujourd'hui, le bonsaï connaît un regain d'intérêt, notamment avec la mode du slow living et du minimalisme moderne où il est apprécié pour ses effets bénéfiques sur le bien-être mental. La première exposition nationale de bonsaï à Tokyo date de 1914, la culture des bonsaïs n'a été reconnue qu'en 1934. Chaque année a lieu à Tokyo au musée d'art métropolitain la Kokufu Bonsaï-ten où sont exposés les plus beaux bonsaïs du monde. Alors lors de ce genre d'exposition, les bonsaïs sont souvent présentés associés à un kusamono. Dans de nombreux pays, les fédérations nationales organisent un congrès annuel où les amateurs et les professionnels peuvent venir présenter leurs œuvres, mais en amont, ils continuent à être autant importés et commercialisés dans d'autres pays, comme la France par exemple. Aujourd'hui, de nombreux événements autour du bonsaï se créent à l'international, comme vous l'aurez compris. Alors, les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont démocratisé l'accès à cet art, créant des communautés en ligne pour partager conseils et créations. Par exemple, certains pays créent chaque année une exposition autour du bonsaï. Alors, je ne parle pas d'une exposition avec des centaines de visiteurs et d'amateurs, non, je parle bien d'expositions qui attirent des milliers de personnes dans le monde, même parfois d'un pays à l'autre. Les prochains épisodes seront bien sûr davantage riches en informations. Alors comme je vous l'ai dit récemment, il s'agit ici d'un épisode d'introduction afin de vous présenter le plus amplement possible la saison. Alors en attendant, vous pouvez suivre l'actualité et les nouveautés en quelques clics depuis le Instagram et Facebook de l'émission natureinsolite.cristalfm. Dans le prochain épisode, je vous parlerai des différents styles de bonsaï. Alors tenez-vous prêts à embarquer dans ce monde si minimaliste. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.